burpees, c'est quoi? Tu peux me rappeler déjà? Oui, je vais te montrer. Regarde vers moi. Toi, tu les fais vers moi, ok? Les burpees, c'est ça. Ah ouais, j'avais oublié. C'est bon? Ouais. Allez, on fait des burpees. C'est bien, mon chéri. T'as déjà chaud, toi? Salut les amis, c'est Constantin. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans mon temple, dans mon home gym. Bon, pour l'instant, vous voyez pas grand chose parce que tout est bien rangé. Je suis quelqu'un de très organisé. C'est ici. Je vais vous montrer le matériel. Moi, ça fait du coup 7 ans maintenant que je m'entraîne dans mon garage. J'ai commencé le cross-training, functional training, il y a à peu près une dizaine d'années. À l'époque, je faisais ça du coup à côté de mes entraînements de boxe. Et je faisais de la savate, de la boxe pied-point. Et du coup, en échauffement et en première partie de mes entraînements, j'ai découvert ça. Et suite à une blessure au ligament croisé. Donc ça m'a permis de revenir plus en forme que jamais. Et quand j'ai déménagé, j'ai aménagé mon garage pour justement me faire un petit espace de training à la maison. Par le passé, je suis déjà allé aussi dans des salles de musculation, à peu près pendant 1 an. Il y a quelques temps, j'ai été aussi dans une box de CrossFit, du coup, pour avoir vraiment l'ambiance à l'américaine. J'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes très sympas avec qui j'ai eu de très bons contacts. Et ça a aussi fait partie de mes expériences parce que j'ai fait pas mal de sports collectifs, comme du basket aussi pendant une quinzaine d'années. Donc, même si j'aime beaucoup m'entraîner seul ici dans mon garage et je pense que ça se voit, c'est un petit peu du coup loin du confort et on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus sauvage. C'est vrai que c'est des choses que j'aime bien mélanger dans ma pratique sportive. Aujourd'hui, mes entraînements tendent plus vers ce qui s'appelle l'hybride athlète parce que du coup, le cross-training, le crossfit, le functional training, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont complémentaires et qui servent surtout à améliorer sa performance, à améliorer sa santé physique, à améliorer aussi sa santé mentale. Et le but pour moi, c'est d'avoir à disposition tout le matériel qui me permet de m'entraîner pour être prêt et donc de pouvoir réaliser plusieurs challenges. D'ailleurs, ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, donc ça je vous en parlerai plus tard. Mais le but pour moi, c'est de m'entraîner pour être prêt, donc d'avoir un bon cardio, d'être fort, d'être explosif, d'avoir de l'endurance également. C'est pour ça qu'ici vous voyez peut-être, mais il y a un vélo également. Le but c'est ça, c'est vraiment d'essayer d'être pas un expert dans un domaine, pas le plus fort dans un domaine, mais en tout cas le plus complet possible. Sans plus tarder, je vais commencer à vous montrer le matériel que j'ai à ma disposition. Donc ici on a un kettlebell de 12 kg et la cousine ou le cousin, d'ailleurs je sais pas si on dit le ou la kettlebell, j'ai toujours ce doute, donc je vous laisse me corriger en commentaire, de 24 kg celui-là. Pour moi c'est vraiment l'indispensable. Le kettlebell c'est vraiment l'objet à tout faire, que ce soit pour la musculation, que ce soit pour le cardio. Je peux même me promener. Mes voisins me voient souvent me balader en farmer carry avec mes kettlebells dans le quartier. Ils doivent me prendre pour un fou, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je m'en sers vraiment beaucoup. C'est pour moi un indispensable. Et en plus de ça, ce qui est vraiment pratique, c'est que ça prend pas de place dans le garage. Là, il est posé, ça gêne personne. Et donc, franchement, c'est vraiment l'incontournable dans son garage gym. Un petit peu dans le même style, j'ai ça, le sandbag de 20 kg. J'aurais bien aimé avoir les gros sandbags de 60, 70, 80 ou 90 kg, même 100, 110 kg. Mais j'en ai pas encore acheté, tout simplement. Par contre, ça fait déjà quelques années que j'ai acheté celui-là. 20 kg, c'est pas mal. Ça permet de travailler certains mouvements comme les squats, comme les fentes. Pareil également, des fois je le prends sur mon dos et je pars soit en courant, soit en marchant, selon la distance. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal pour travailler tout le gainage. Et du coup, je trouve que c'est un peu comme le kettlebell. C'est un objet qui est assez intéressant à avoir dans son garage gym. En tout cas, ça permet de travailler de manière plus complète. Un rescapé du CrossFit, le wall ball de 9 kg. Pour moi, ça, c'est vraiment un objet aussi
à avoir parce que en termes de cardio, c'est vraiment un exercice qui fume pour ceux qui ont déjà fait des wall balls. Là ici à l'extérieur, du coup, j'ai le mur dont je me sers pour avoir 3 mètres de haut et faire mes wall balls. Quand on enchaîne ça avec la course à pied, etc., ou avec des push-ups, c'est assez sympa et ça pique bien. Donc, petit halter. Vous voyez que je m'en sers pas souvent, mais du coup, ça c'est bien pratique quand mes bras ils commencent un petit peu à rétrécir pour faire un peu de muscu. Je m'en sers vraiment pas souvent. Je crois que c'est le tout premier objet que j'ai acheté, en tout cas quand j'ai commencé à m'orienter un petit peu plus vers la muscu, etc. Je crois que je devais avoir ça dans ma chambre d'ado et je l'ai toujours gardé parce que ça sert toujours. On a encore des petits restes du CrossFit aussi avec la mat pour les sit-ups, les abdos. C'est pratique et surtout ça m'évite de me buter le dos sur le tapis qui est assez fin. Donc quand j'en ai besoin, vraiment, je me sers de la mat. Ça mange pas de pain. Pour la récupération, j'ai un peu de matériel aussi. Le rouleau, les balles de massage. Mais ça, du coup, je vous les ai montrés dans la première vidéo. Je vous mets le lien et du coup, vous pourrez aller voir. Je parle de la récupération active, de mobilité, étirement, etc. Et du coup, d'automassage. Donc ça, je m'en sers presque tous les jours. Vraiment très utile. Et je pense que c'est vraiment très important d'en avoir un, même si... Enfin, du coup, même les balles de massage, parce que c'est pratique. Mais même si vous allez à la salle, ayez votre propre rouleau. Alors, je sais qu'il y en a souvent dans les salles, mais ayez le vôtre. Déjà pour l'hygiène, au moins vous êtes sûr que vous n'arrivez pas et le rouleau est pété, etc. Là au moins si vous avez vos balles, si vous avez votre rouleau, vous êtes tranquille, c'est à vous. Vous pouvez le faire aussi chez vous en dehors de vos séances si vous n'allez pas à la salle, etc. Et j'ai également un pistolet de massage. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais je pense que ça je pourrais en parler plus tard. Il est pas là parce que du coup je le laisse pas à l'humidité. Il fait -4 dehors, donc là il doit faire à peu près 1 ou 2 degrés dans le garage. Et le pistolet de massage, il est rangé à l'intérieur, bien au chaud. Toujours pareil, du coup, pour les étirements, souplesse, mobilité. Ces petits blocs aussi, ça, normalement, c'est pour le yoga. Les petits trous, c'est rien. C'est mon fils qui s'est amusé, quand il était bébé, à planter un crayon dedans. Bon, ça m'empêche pas de m'en servir. C'est moins joli. Je crois même qu'il a mordu dedans. mais ouais, c'est assez pratique parce que je suis un peu... souple comme une clé à molette. Donc voilà, si c'est votre cas et que vous voulez quand même travailler la mobilité et les étirements, je vous conseille ces petits blocs là, c'est vraiment pas mal. Mes chers anneaux, mes très chers anneaux, ces derniers temps, en fait, pour être vraiment complètement honnête et transparent, en 2023 je m'en suis pas servi. Mais par contre, ça c'est vraiment très intéressant d'avoir ça chez soi. Je les avais achetés chez Decathlon, comme d'ailleurs pratiquement tout le matériel que je vous ai montré là. J'aime vraiment beaucoup le matos de Decat, c'est du matériel qui est fiable, qui est de qualité, un bon rapport qualité-prix surtout, et leur service après-vente est vraiment incroyable. Si tu m'entends Decat, n'hésite pas à sponsoriser. Mais ouais, presque tout le matos que j'ai acheté, à part la barre du coup qui vient de chez Crosslifter, je vous la montre juste après, mais presque tout vient de chez eux. Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Leur équipement de cross-training, il est incroyable. Les anneaux, du coup, pour la gym, ça c'est vraiment... si vous avez de la hauteur, si vous pouvez les suspendre et que vous voulez vous entraîner chez vous, prenez-les. Limite même, en fait, si vous avez par exemple une barre de traction, vous pouvez vous suspendre directement dessus. Bien mieux que les TRX. J'en ai des TRX et au final, je m'en suis très peu servi. Ils sont rangés dans une caisse. Mais par contre, les anneaux, ça travaille vraiment énormément. Et pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de gym, vous savez à quel point c'est difficile. C'est d'ailleurs pour ça que je m'en suis pas servi en 2023. On va pas se mentir. Ici, là, ça, c'est vraiment mon meilleur ami. Je vous le dis. Mon gilet lesté. Donc il y a... Du coup, c'est pareil, celui-là, il vient de Decat. J'en avais un avant que j'avais acheté sur Amazon. J'ai fait faire des plaques par un ami à moi qui était passé par un forgeron. C'était incroyable, mais du coup, qui était beaucoup moins confortable. Celui-là, moi, je peux courir avec, je peux faire vraiment tous les exercices avec. Pour ceux qui connaissent le Murph, donc vous savez, c'est 1 km 6 de run, 100 traction, 200 pompes, 300 squats, 1 km 6 de run. Vraiment, là, c'est vraiment le top. Je
je suis vraiment très content de ce gilet ST. Je l'utilise vraiment très souvent dans mes entraînements aussi parce que j'aime beaucoup me rajouter de la difficulté. Et avoir 10 kilos en plus sur soi, ça rajoute de la difficulté. Ensuite, donc, dans le matériel, vous voyez que le gilet il est posé sur une caisse. En fait, c'est pas une caisse, c'est une box pour faire des box jump qui a été faite par un ami à moi. Il m'avait fait ça quand je suis arrivé, il me l'a construit de ses petites mains et elle est incroyable, elle n'a pas bougé alors que je fais 100 kg, je saute dessus comme un fou. Ça fait 7 ans que je l'ai et vraiment merci Philippe parce qu'elle n'a pas bougé, c'est vraiment parfait. Ensuite, vous voyez que j'ai ici dans mon setup du coup des petites barres parallèles pour les dips, pour les tractions australiennes. Pareil, encore une fois, elles viennent de chez Decathlon. Elles sont vraiment top, elles sont réglables en hauteur. Vous voyez, 77, 84 et 91 cm. Vous avez le petit téton de sécurité ici, qu'on lui tripote. Et ça fait vraiment le taf. Et enfin, ici, vous voyez, comme je l'avais dit, j'ai le vélo pour les entraînements de vélo parce que du coup, dans mes objectifs, il y aura un triathlon. Et puis, en plus de ça, j'ai fait pas mal de VTT et aussi de vélo. C'est une discipline qui me plaît beaucoup. Et vous avez surtout cette petite barre de traction. La barre de traction, la seule chose qui est un peu bête, c'est que je l'ai fixée trop basse quand je l'ai eu au départ de mes entraînements. Et du coup, je me suis pas rendu compte que j'avais pas mise assez haute. Ce qui fait que j'aurais dû la mettre en fait un peu là, un peu plus haut. Parce que là, j'ai les pieds au sol. Donc je peux pas, c'est plus compliqué pour faire du dead stop. Mais bon, ça fait le taf, ça tient, c'est CrossLifter. Et j'en suis pas mécontent du tout. Parce qu'on n'est pas des sauvages, on a quand même une petite enceinte pour mettre un peu de musique. Je suis chez moi, je fais ce que je veux, ça dérange personne. Bien entendu, on a les vitamines. Ça, c'est très important. La petite caissette de clémentine qui vient directement du Maroc. Et bien sûr, le tapis. Souvent, ce que je fais, c'est que du coup, j'ouvre la porte du garage. Comme ça, je me mets à l'extérieur. Le tour du quartier, il fait 600 mètres. Donc comme ça, si j'ai besoin de courir, j'ai le tapis à l'extérieur. Je fais mes conneries. Je fais mon tour de quartier et je continue mes conneries. Je vois souvent des petites guéguerres entre moi je préfère aller à la salle, moi je préfère m'entraîner chez moi, moi je vais dans une box de CrossFit. J'ai fait les trois, je suis allé dans une salle de musculation, je suis allé dans une box de CrossFit et je m'entraîne chez moi. Et donc ça me permet aussi de peser un petit peu le pour et le contre, de nuancer un peu tout ça. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je pense que ça peut être intéressant de les lister. Dans les points forts, ce que je vois, c'est qu'en s'entraînant chez soi, déjà on n'a pas d'attente. C'est notre matériel, donc on n'est pas embêté en question d'hygiène, etc. Il n'y a pas d'abonnement à payer, forcément. Je suis chez moi déjà, je paye le loyer. Si en plus il faut que je paye un abonnement, ça va aller, merci. Moi, je mets ça dans les points positifs. Après, vous le mettez où vous le voulez, mais il n'y a pas de confort parce que je pense que le confort, vraiment, ça tue. Ça tue son homme. Quand il y a trop de confort, on a tendance à se reposer dans ce confort-là et du coup à plus aller chercher cette petite étincelle, à plus vouloir faire l'effort supplémentaire. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Donc le fait de m'entraîner chez moi, comme là par exemple, du coup il fait -4, donc dans le garage il doit faire 1 ou 2 degrés. On oublie tout confort. Vous avez vu que le tapis est au sol, le matériel est usé, abîmé, c'est rugueux. Enfin vraiment il n'y a pas de confort, mais le but c'est ça, c'est d'aller chercher plus de performance, c'est d'aller chercher plus de difficultés pour se renforcer physiquement mais aussi mentalement. Donc moi je mets ça dans les plus, pas de confort. Forcément, ça amène aussi plus de discipline et ça c'est un vrai point positif pour moi et c'est plus simple de s'organiser. Là, moi, depuis 5 ans que je suis entrepreneur, ça me permet aussi de m'entraîner beaucoup plus facilement parce qu'avant, par exemple, pour aller au CrossFit, j'avais 40 minutes pour y aller. Ma séance, elle durait entre 1h et 1h30 et 40 minutes pour repartir. Ça fait quasiment 2h30, 3h pas de perdu parce que forcément je fais du sport et je prends soin de moi pendant ce temps-là, mais l'amplitude horaire est forcément beaucoup plus courte en m'entraînant chez moi. Dans les points négatifs, ce que je dirais, moi, c'est que forcément c'est un investissement un peu plus onéreux dès la première fois parce qu'il faut pouvoir s'acheter tout le matériel pour pouvoir s'entraîner correctement ou en tout cas suivre la programmation que l'on veut suivre. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de mate, encore que j'arrive à m'organiser de temps en temps pour avoir un pote qui vient s'entraîner avec moi, etc. Mais
Souvent, ils viennent une fois dans l'année et après, ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de confort, donc ils repartent. Mais voilà, il faut se discipliner tout seul. Je l'ai mis dans les plus, mais ça peut être aussi un point faible parce que quand c'est difficile, on sait que la motivation peut être perdue plus facilement et c'est vrai que ça, il faut savoir s'y tenir, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut savoir sortir de son canapé, passer la porte et venir dans le garage pour s'entraîner. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plus team muscu et du coup Basic Fit, Fitness Park, etc. Team CrossFit et box de CrossFit ou alors home gym, garage gym. Est-ce que vous entraînez chez vous comme moi? Dites-moi, j'ai envie de savoir, je suis curieux. Et comme ça aussi, on va voir un petit peu, on va faire parler les statistiques. Si vous avez des questions concernant mes entraînements, concernant ma programmation, concernant mon matériel, concernant tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je serai ravi de vous y répondre. On se retrouve dans une prochaine vidéo où justement je vous parlerai de mes objectifs et de mes challenges pour cette année, pour 2024. Comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est vraiment de devenir ce qui s'appelle du coup un hybride athlète, être vraiment le plus complet possible. Donc on parlera un petit peu de mes ambitions et de mes objectifs au niveau de la force, du cardio, de l'endurance et de tout ce que j'ai prévu comme challenge pour cette année. Il va y en avoir pas mal. Donc comme d'habitude, on like, on commente et on s'abonne. Ça fait plaisir et surtout ça aide pour le référencement.